Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, donc là, c'est autour des cancers. Alors, j'ai mis un petit post parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal. Hier, j'ai fait le Gémeaux. Vous vous rappelez, j'ai fait le Gémeaux. Et vous savez que déjà, il y a les hommes et les femmes. Voilà. Et puis, vous savez aussi qu'il y a des ascendants. Ah oui, il y a l'ascendant, il y a autre chose même. Mais moi, je ne suis pas dans les trucs astrologiques. De base, oui, voilà, il faut le savoir. Moi, je transmets des messages. Voilà. Et qu'il y a une dame qui disait que, en gros, que les Gémeaux n'étaient pas comme je le disais. Alors, je pense qu'il y en a vraiment qui... C'est un grave problème quand même. J'ai mis un post et je le dis. Je dis que il y a l'homme et la femme. Ensuite, il y a aussi les ascendants. Et les gens, je sais pas, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Et le reste, putain, ça leur passe de là et de là. Et que avec ce genre de personnes, tu fais battre les montagnes. D'ailleurs, c'est avec ce genre de personnes qu'en général, il y a des guerres. Mais si, en général, c'est avec ce type d'homme ou de femme qu'il y a des guerres, des conflits. Et dans tous les domaines, qui fait battre les montagnes pour rien. Ah si. Alors après, évidemment, il y a les suiveurs et ceux qui... Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Ben voilà. Donc pourtant, je l'ai bien écrit, parce que j'avais oublié de le dire. Je ne sais même pas si je le dis dans la vidéo, parce que vous savez, je ne peux pas tout penser, J'ai qu'un cerveau, Donc voilà, je tenais à faire cette petite précision. Et qu'avec ce type d'homme ou de femme, ils font des problèmes partout, il n'y en a pas. Ils ont que ça à faire. D'ailleurs, je me demande, ils doivent vraiment avoir le temps. Ah ouais, le temps. Vraiment du temps. Et ils écoutent rien, ils comprennent rien. Et tu as beau expliquer les choses, non. Alors en plus, ce qui est rigolo, ce genre de personne te met un com à toi et sous un com d'une autre personne va remettre encore un petit commentaire. Oui, pour bien foutre les emmerdes, faire des problèmes. Pourtant, je l'ai expliqué. Donc ce genre de personne fait des guerres, quoi. Inutilement en plus. D'accord. Bon, sur ces bonnes paroles, je tenais à le dire, ok. Il y a hommes, femmes, gémeaux, et il y a aussi les ascendants. Et que, évidemment, c'est pas pareil, ok. Mais en tous les cas, ce que j'ai dit, je l'ai vu. D'accord. Donc, si ça ne plaît pas, je n'y peux rien, ok. Donc, il y a d'autres chaînes, peut-être que... ils diront pas ce genre de choses. Moi, je mets pas des... comment on dit? Moi, je dis ce que je vois. Et si ça plaît pas, j'y peux rien. D'accord. Bon, ben voilà. Bien entendu, j'ai bien stipulé que c'est pas pour tout le monde, puisque je voyais des célibes, des non célibes, je vais pas recommencer à expliquer. Bon. Donc, sur ces bonnes paroles, nous allons regarder, donc, pour le cancer, ok, pour octobre, ok. Alors là, c'est pareil, Ah oui, je vais bien le stipuler. Il y a l'homme et la femme cancer et il y a plusieurs décans. Oui. Donc voilà. Voilà. Je supporte pas les gens comme ça, moi. Ça me sort des yeux, quoi, en fait. Donc voilà. J'aime pas les gens qui font des histoires, blablatage, des cancans, les bruits de couloir, et patati, et patata. Bref, on y va. Donc, au niveau cancer, alors, n'oubliez pas, il y a les hommes et les femmes. Alors, au niveau des hommes, moi, j'aurais tendance à dire que je les vois comme si, à une époque, dans le passé. Alors, je ne peux pas vous dire non plus sur combien de jours, de semaines ou encore d'années, ok. C'est comme si il y avait des hommes et des femmes qui
Ils ont des rêves, des envies, des buts, hein, qui n'en a pas d'ailleurs. Mais comme si à chaque fois, malheureusement, non, c'est pas ça. Non. Alors moi, je pense qu'il y a des hommes qui à chaque fois, c'est comme si ils courent le furet après le bonheur. C'est surtout affectif. Comme si il y avait des personnes qui voilà, ça va jamais. C'est-à-dire, écoutez, j'y peux rien moi. Comme si ils pensaient, vous savez, que l'herbe est meilleure ailleurs. Comme si, alors déjà, sexuellement parlé, comme si ils avaient eu, mais je pense que ça remonte à très longtemps. Alors là, au niveau des hommes, j'aurais tendance à dire que il y a des choses qui les ont marqués. Alors bien sûr, encore une fois, pour certains, hein, voilà. Parce que n'oubliez pas qu'il y a de telle date à telle date. Oui, oui, ne pas vous oublier, hein, voilà. Je le dis pour certaines personnes hein, qui ont du mal avec ça. En tout cas, à partir, par exemple, de tel jour de naissance, vous voyez, au niveau de leur naissance, les cancers, qui, à mon avis, ont eu un gros choc dans leur enfance. Si. Un gros choc parce que, au niveau de leurs parents, papa et maman, il y a des garçons comme des filles, mais au niveau des dégâts émotionnels causés, oui, par un des deux qui trompait l'autre, ça a eu des conséquences irréversibles sur... oui, non, parce que je t'imagine, par exemple, quand papa et maman, tu crois que c'est la maison dans la prairie, oui, et que un jour, papa, par exemple, ou maman, parce que j'ai les deux, emmène le gamin, oui, voir une autre nana, et qu'il arrive, oh, c'est qui cette dame? Ah bah moi je la connais. Oh, mais ça par l'hypopète, c'est pas maman. Oh, c'est qui cette dame? Et qu'on lui dit par exemple, va regarder la télé ou je sais pas quoi, et que t'as le père qui s'emboie en l'air dans la chambre avec la gonzesse, évidemment, évidemment, mon Dieu. Mais qu'en plus, par la suite, tu as la mère qui apprend que son mari cavale des culs et que, en général, on se retient, on fait pas pareil. Et que, inévitablement, la femme suit et fait exactement comme son mari. Et que, en général, alors, le mec, là, c'est des mecs, des pères, à l'époque, oui, que leurs enfants étaient petits, et que, en général, la femme l'a appris, s'est tue, boîte camembert, et c'est un tort, en fait. C'est un tort, et qui pensait peut-être que ça allait pas durer. Mais si, ça a duré. Et que à un moment donné, tu sais, tu le gardes au fond de toi. Tu sais que ton mari te trompe. Et tu sais que, oui, tu sais que tu es trompé. Tu es blessé en toi. Parce que tu ne pensais pas que ton mari ferait ça. Et c'est légitime parce que tu fais des enfants avec un homme et qui s'envoie en l'air, ah oui, d'autres femmes, ok? Et d'ailleurs, pas qu'une. Et que dans certains cas, alors attendez, bougez pas. D'abord, il y a eu garçon. Ensuite, oh, on s'est dit, oh, il va même finir par s'arrêter. Bon, ensuite, certains, il y a eu fille. En étant marié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que c'est vrai que le garçon,
Le garçon, bien souvent, alors, la mère, c'est sa déesse, tu vois, c'est sa maman. Mais le garçon, c'est dur pour lui parce qu'il va aimer autant son père que sa mère. Et le mari qui ne trouve rien de mieux de faire que d'emmener le garçon avec lui voir sa maîtresse. Et que faut pas prendre les enfants pour des cons. Non, ne croyez pas parce que qu'ils sont petits qu'ils vont gober vos merdes, quoi, messieurs. Voyez. Et que si tu as envie, par exemple, de tromper ta femme, eh ben, essaye au moins de le faire bien. Bien et discrètement. Hein, pour pas que ça vienne. Oui, non, mais en plus, ce qui est scandaleux, c'est que ces hommes, à l'époque, étaient jeunes. Maintenant, c'est des vieux. Ah oui, des vieux croutons. Ah ben ça, c'est des vieux croutons complètement débiles et qui, pour moi, n'ont rien trouvé mieux que, comme ils ne savaient pas quoi faire du gamin, à mon avis, ont emmené, oui, le gamin, le garçon, chez la maîtresse. Ouais, ouais, ouais. Et bon, ils sont pas cons, les enfants. Arrêtez de croire que vos enfants, même si ils sont petits, qu'ils sont bêtes, hein, ils analysent très vite une situation, hein. Comment Et que c'est dramatique. Alors, dans le passé, j'ai des hommes qui étaient jeunes, ouais, beaucoup plus jeunes, hein, maintenant c'est des vieux, et que ils n'ont pas trouvé mieux, par exemple, d'emmener leur fils, certaines leurs filles, ouais. Mais moi, je miserais là. Bon, il y en a, c'était les garçons. Parce que d'abord, il y en a, ils ont eu des garçons. Il y en a, d'abord, ils ont eu des filles. Bon, il y a eu des inversements, hein. Vous vous doutez bien que des cancers, il y en a énormément. Mais là, je pense pas que les parents, je pense pas que le père est cancer, hein. Non, non, non. La mère non plus, d'ailleurs, hein, mais bon. Mais, bon, les parents, le père qui emmenait, oui, quand il n'avait pas le choix, son gamin ou sa gamine, ouais, voir la maîtresse en fait. Je vous laisse imaginer la tête de ce genre de gosse qui évidemment voyait bien que c'était pas sa mère quoi en fait, ou son père, ok, et qui était pris à chantage en fait, qui savait que papa, maman, parce qu'après l'autre a suivi, ah ben si, et au lieu par exemple, quand ce genre par exemple de nana ou de mec, parce qu'il y a les deux, hein, a su qu'on était cocu, n'a rien dit, hein, non, non. Donc la femme ou le mec était trompé, ne dit rien. Un gamin, d'abord, a su, oui, que ça. Et ensuite, comme il y a eu aussi d'autres enfants après, l'ont su, mais plus tard. Si, plus tard. Et c'est dégueulasse, en fait. Comment vous pouvez faire ça? Alors, d'abord, c'est le père, bien souvent. Enfin, là, c'était, je vois des pères. Il y a des inversements. Mais c'est dégueulasse, en fait. Et que vous avez pris à chantage le fils ou la fille, selon les inversements. Parce qu'il y en a d'abord un qui l'a su. Et qui l'a gardé pour lui. Lui, elle. Ensuite, la mère ou le père, parce qu'il y a les deux, on l'ont su. Et l'autre qui ferme sa bouche et qui dit rien. Qui devait se dire, oh, ben, peut-être il va arrêter. Mais qui n'a jamais arrêté de voir une très précisément et qui avait d'autres petits 4 heures à côté. D'accord. Et ensuite, l'autre, ouais, n'a pas trouvé mieux que de faire pareil. C'est dramatique. Et que, ensuite, évidemment,
ni un, ils sont toujours restés ensemble. Ah si, ils sont encore ensemble. Et que à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que le père et la mère sont autant responsables, si vous voulez, du cheminement de leurs enfants qui aujourd'hui... et je pense que au niveau du garçon, a eu plus un traumatisme que la fille. C'est l'homme là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un homme, c'est des hommes qui ont fait exactement comme papa et maman. Mais si, comme papa et maman, et que ils ont dû se dire, ces garçons, c'est normal. Écoute, si papa il a une maîtresse, papa il a une maîtresse, maman aussi, ça doit être normal là. Et c'est resté gravé là. Si. Et que, arrivé au moment des émois, c'est ce que c'est. Ces garçons, on fait exactement comme vous. Comme le père et la mère qui s'envoyaient en l'air mais pas ensemble. Et que si on regarde bien, il y en a un des deux qui a commencé le premier, ok, qui est de base le premier responsable de la destruction de la vie de leur fils. Mais ensuite, la mère a suivi et qu'ils sont coupables tous les deux de comment est leur fils aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais si. Et ensuite, au niveau de la fille, elle est arrivée, si vous voulez, à se construire mieux que le garçon. Ok. Mais pour moi, chercher à fuir parce qu'elle était en souffrance. Parce que plus tard, elle a su également que... Ah ben si. Que le père trompait la mère. Et que la mère... doit se douter. Ou le sait. Mais pour moi, ils sont responsables tous les deux. Mais si. Ah mais si, ils sont responsables tous les deux. Alors, parce que la mère espérait rencontrer quelqu'un qui allait sincèrement l'aimer et que ensuite il l'emmènerait sur son cheval blanc étincelant. Malheureusement, non, c'est pas arrivé. Et que à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, il y en a, ils sont encore ensemble. Et alors, l'autre, je pense qu'il est plus vieux que elle. Évidemment, il copule les lapines. Hein. Ah ben non. Mais c'est triste. C'est triste parce que ça a eu des répercussions. Autant pour eux. Parce que elle aurait dû lui dire clairement. Oui, voilà, dès que ça a commencé, je sais que tu as une maîtresse. Et lui dire clairement, si tu ne t'arrêtes pas, je demande le divorce. Ok. Mais ensuite, le problème, c'est qu'elle ne l'a pas fait. Et ensuite, si vous voulez, vous savez, hein, tu te sens trahi, blessé, meurtri, quand tu apprends que ton mari ou ta femme te trompe. Mais c'est pas une solution que de ne pas le dire à l'autre. C'est pas une solution de lui rendre la monnaie de la pièce en faisant exactement comme lui ou elle. Parce que si on regarde bien, tu es exactement comme lui ou elle. Et en plus, les enfants qui le savaient. Et à mon avis, l'aîné, que ça soit fille ou garçon, l'a su bien avant. Après, ça a suivi. Et que ça a fait que des malheureux, en fait. Donc, que des malheureux. Un fils malheureux, une fille malheureuse, une femme ou un mari malheureux, parce qu'il y a des inversements. Ok. C'est triste, en fait. Ouais.
Puis, il y a eu sûrement à un moment donné où un des deux a voulu quitter l'autre. Mais là, tout en sachant, les enfants qui étaient adultes, tout en sachant que le père ou la mère a toujours trompé l'autre, vous avez souhaité que votre mère ou votre père reste avec l'autre. Et lui ou elle voulait se séparer. Comment vous avez, quelque part, vous avez fait le malheur de votre mère ou de votre père. Donc, si on regarde bien, des enfants qui le savaient, adultes encore plus, et quand le mari ou la femme veut mettre un terme à ce concubinage ou à ce mariage, le plus grand ou la plus grande qui dit « il t'aime, il faut rester avec ». Comment vous avez pu faire ça? Comment? Comment? Et à l'époque des faits, vous étiez en couple, le mec avec une nana, la fille, oui, parce qu'il y avait des filles également, et vous n'avez rien fait pour aider votre mère. Comment? Est-ce que vous vivez bien la situation? Est-ce que, en sachant que votre mère, vous étiez adulte après, a toujours été trompée par l'autre, vous dites que papa aime maman, alors que vous avez toujours su pratiquement que maman était trompée par papa, et vous dites à maman de rester avec papa? Comment vous... Est-ce que vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous arrivez à savourer votre bonheur quand vous êtes le mec là? Non, parce que le mec, à l'époque, il était avec une nana. D'ailleurs, je sais même pas si à l'époque, la pauvre nana était pas allée se réfugier chez ta copine. Admettons. Admettons. Et toi, pauvre con, oui, parce que tu es un gros con de mec, de merde, évidemment, tu dis à ta mère de retourner chez papa, tout en sachant que ta mère a toujours été cocu. Et toi, tu dis que papa, il aime. Mais non, non, parce que quand tu aimes sincèrement une femme, tu fais pas cocu ta femme avec une autre. Et puis tous les à côté, et tu le savais. Et tout en sachant ça, tu dis à ta mère de retourner avec ton père. Mais tu es dégueulasse. Donc tu n'as jamais aimé ta mère. Tu n'aimes pas ta mère. Parce que tu ne l'as pas protégée contre ton père. Eh ouais, donc tu es salaud. Bon, ensuite, quand t'as ta fille, oui, il y a une sœur des fois. Je la vois. Quant à sa sœur, elle n'a rien fait non plus, hein. Elle n'a rien fait. Donc si on regarde bien, tous les deux, vous êtes en couple, voilà, mais vous n'avez rien fait, vous n'avez pas bougé un doigt, ni toi mec, ni sœur, pour aider votre mère à se sortir des griffes de votre père, en fait, ou de votre mère. Il y a des inversements. Donc, vous êtes dégueulasses. Vous êtes des égoïstes et que quelque part, vous êtes complices de votre père. Ben si, mais si, parce que si réellement, comme vous le dites, que ça soit la fille ou le garçon, vous aviez aimé votre mère, vous lui aurez pas conseillé de retourner avec votre père. Puisque vous le saviez qu'il la faisait cocu. Un homme
comme une femme, quand vraiment on aime, on ne se tape pas tous les culs de l'univers. Alors, ouais, bon, je veux bien, il y en a une attitrée, il y en avait une autre. Mais ça suffisait pas, il y en avait d'autres. Donc c'est pas... Non. Donc si on regarde bien, votre père n'aimait pas votre mère, hein. Ah non, c'est pas vrai. Et vous lui avez conseillé dans le passé de rester dans ce mariage de merde, en fait. Et que si vous regardez bien, eh ben, si vous aviez tenu bon face à ce bourreau-là, à l'heure d'aujourd'hui, ça ferait longtemps que votre mère ou votre père, parce qu'il y a les deux des fois, serait divorcé. Et en plus, ensuite, aurait rencontré un brave mec. Oui. Mais à cause de votre égoïsme personnel, très égoïste, autant le fils que la fille, votre mère aujourd'hui est encore avec un gros connard. Ah mais si, parce que quand vraiment, si soi-disant vous aimiez autant votre maman, eh ben, elle serait plus avec ce salaud, mais elle est encore avec. Donc, vous êtes complice de votre père, qui a toujours retenu en otage votre mère, et vous souriez, et vous acquiesciez, quoi. Honte à vous. Donc, le fils, c'est honte à toi. La fille, honte à toi. Vous aimez pas votre mère. C'est pas vrai. Parce que si vraiment vous aviez aimé votre mère, vous auriez jamais laissé faire. Hein? Et à l'heure d'aujourd'hui, on voit le résultat. Ah, ils sont encore ensemble. Et vous êtes en couple. Le mec, il est en couple. La sœur, elle est en couple. Et qu'est-ce que vous en avez à foutre de votre mère? Parce que c'est pas vous qui le vivez. Hein? Ah oui, de temps en temps. Ouais, vous faites des petites... des petites fêtes. Hein? Des anniversaires, à l'anniversaire de maman, l'anniversaire du gros con. Hein? Ton anniversaire à toi, le gros blaireau. Puis l'anniversaire de ta gonzesse. Et puis... Ben, vous êtes des enfoirés. Donc, le fils, c'est un gros blaireau. Ouais. Alors, les seuls qui sont pas des blaireaux dans l'histoire, le mec, là, le gros blaireau, là, de cancer. Quand tu étais plus jeune, tu avais une copine. Elle y est pour rien. Elle y est pour rien. Ensuite, ta sœur, elle est en couple. Ton beau-frère, il a rien à voir dans l'histoire. Et puis, ta copine de maintenant, elle a rien à voir dans l'histoire. Mais tout le monde ferme sa gueule. Vous êtes à vomir. Alors, le fils, il est à gerber. Ta sœur, elle est à vomir. Eh ben si, vous êtes des égoïstes. Parce que vous le saviez, hein. Et il a frappé. Il lui en mettait dans la gueule. Et maintenant, vous faites tous comme si rien. Mais vas-y, vous êtes à vomir. Le frère, il est à vomir. La sœur, elle est à vomir. Et les seuls. Parce que c'est bizarre, hein. Vous savez, on parle toujours mal des ex. Alors, ton ex, mec, elle t'arrive pas à la cheville. Parce que elle a essayé de l'aider. Ouais, à l'époque. Toi, tu es une merde. Regarde-toi bien dans un miroir, tu es une grosse merde. Quant à sa sœur, c'est une grosse merde aussi. Mais si. Ah ouais. Ah ouais. Et puis, au niveau de ce mec-là, le frère, la sœur, ouais, qui n'aimait pas son beau-frère. Ah ben, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'est pas parfait, mais il est mieux que toi quand même. Hein. Ah ouais, il est mieux que toi quand même. Hein. Ah ouais. Ouais, il est mieux que toi. Et ton ex, celle que tu as connue, là, une des premières, elle est vachement mieux que toi aussi quand même. Hein. Ah, je vais pas dire. Hein. Vous savez que souvent on se fait critiquer que par de la merde. Hein. Donc, le fils, il le savait. La fille, elle le savait.
et vous avez rien fait pour aider votre mère ou votre père. Il y a des fois, c'est inversé. Vous êtes à vomir. Et maintenant, vous êtes là à faire des anniversaires du père, de la mère. Mais ça rattrapera jamais ce que vous avez fait. Ni le frère, ni la sœur. Et que vous êtes coupable. Parce que en faisant comme ça, vous avez accepté de laisser votre mère en détresse. Parce que votre père, à mon avis, il lui en a fait des choses à cette pauvre femme. Ouais, vous êtes à vomir, tous les deux. Et vous êtes là, maintenant, les années ont passé, hein, à essayer de rattraper le mal que vous avez fait tous les deux à votre mère. Mais vous êtes à vomir, en fait. Et c'est pas parce que de temps en temps, il y a son anniversaire. À elle, à lui. Hein? Ça changera rien. Et que le mal que vous avez fait à votre mère, ah ben c'est trop tard. Le mal est fait. Est-ce que vous comprenez? Alors ce gros con là, le fils, il a dû vivre avec lui, en couple, que des popales. Lui, ouais, que des popales. Que des popales. Ouais, sa sœur, plutôt mate. Ouais, pour certains. Alors, il y a des mecs qui ont eu une relation sérieuse quand ils étaient jeunes. Popales. Bon, ils ont eu des 4 heures un peu bronzés aussi. Parce qu'ils ont pris exemple. Le fils a pris exemple sur le père et la mère. Donc des culs, il a dû en avoir. Ah ouais. Mais bon. Quant à la fille, elle a eu un premier amour qui... elle a eu, avant de se caser avec l'autre, un popale. Et après, elle s'est casée avec... quelqu'un depuis mat. Ouais. Ouais. Horrible. C'est horrible. Et que, bon, de base, c'est la faute des parents. Hein. Ouais, des parents quand ils étaient petits. Mais après, vous avez grandi. Hein, ouais. Et après, vous étiez majeurs, tous les deux. Et que vous avez rien fait pour protéger votre mère. Hein. Scandaleux. C'est un scandale. Au niveau franchement de cette famille, c'est un scandale. C'est un vrai sketch, ces gens. Mais si, scandale. C'est quoi ces familles de merde là? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez laissé votre mère avec un mec, vas-y, qui, à mon avis, il a déglingué. Hein. Ouais, il a frappé et tout. Hein. Et en plus, après, c'est pas ça. C'est que vous critiquez. Alors, par exemple, le mec qui... parce qu'après, ils se sont séparés. Et qui critique, par exemple, son ex. Ah, si... sur sa façon, par exemple, les autres gars et tout. Mais en tout cas, elle, par exemple, ton ex, elle avait essayé ouais, d'aider ta mère, par exemple. Ouais, ta mère. Quant à la sœur, si elle a dit quoi que ce soit, il y a des années, ouais, concernant son ex-belle-sœur, ben, il ferait mieux de se regarder dans un miroir, en fait. Hein, parce que y a ni le fils ni la fille n'a aidé la mère, ou... Ouais, moi, je dirais la mère. Hein. Donc, il faut arrêter de parler des autres, surtout quand ils sont pas là. Ah ben ouais. Hein. Donc, le fils qui a critiqué son ex, une des premières avec qui il a dû vivre, la sœur qui n'est pas mieux, ouais, et qui sont incapables d'entendre les cris de SOS de leur mère et qui les laissent avec ce genre de mec. Donc, comme on dit, avant de critiquer les autres, balayez devant votre porte. C'est un conseil, quoi, quand même. Hein? Bah ouais. Hein? Ah bah ouais. Hein? D'accord.
c'est immonde en fait. Ensuite, la toute première de ce genre de connard là a dû en avoir marre et l'a largué. Et pour cause, hein. Et pour cause, puisqu'il a suivi exactement le même cheminement que son père. Ah ouais. Parce que ce genre de nénette n'allait pas rester avec ce genre de con. Quand même, ok. Mais les premiers responsables, le tout premier responsable, c'est le père. Ok. Ensuite, c'est la mère. Mais je pense qu'elle avait très très peur de lui. Ouais. Très très peur de lui. Mais elle devait l'aimer aussi. Ouais. Mais c'est pas une solution que de rester comme ça avec un homme violent qui te fait cocu. Et encore, il devait faire autre chose. Mais bon, voilà. Hein. Et que moi, je pense que après, ses enfants étaient grands et personne ne l'a aidé, cette femme. Personne. C'est scandaleux, en fait, hein, quand on y pense. Non, on lui a plutôt conseillé de rester avec, quoi. Qu'il l'aimait. Je lui parle, mais qu'est-ce qu'il aimait? Il l'aimait pas. Hein? Mais, et qu'il y a des cancers qui pensaient que c'était normal, par exemple, d'avoir une copine à la maison et des culs ailleurs. Hein? Ben si, mais si. Parce que les enfants, comment dire, se construisent par rapport au père et à la mère. Hein. On pourra dire, ah ben si, ah mais si. Et que ils sont restés ensemble. Donc elle aurait dû divorcer assez rapidement quand elle a vu que, non. Ah ben si. Il n'y a aucune excuse en fait. Non, aucune excuse. Après, les années ont passé et ses enfants étaient grands. Mais personne ne l'a aidé à cette femme. Donc ensuite, les enfants du coup sont coupables aussi. Coupables d'avoir laissé une femme comme ça dans les griffes de son mari. C'est tout. Et après, ce genre de mec et également sa sœur qui viennent te donner des leçons de vie. Hein, comment toi t'as laissé le mec, t'aurais dû rester. Mais non, mais jamais de la vie. Si vous, ça vous plaît d'être cocu par votre partenaire, parce que même la sœur est cocu, hein, elle a été cocu pendant des années. Donc on dirait que ça leur plaît. Ah bah écoutez, hein. Donc on ne donne pas des leçons, que ça soit le frère ou la sœur, aux ex. Mais je vais vous dire, vous allez rire, parce que par exemple, il y a une sœur, mais la sœur elle y est toujours. Hein. Mais bon, c'est qu'un détail. Mais n'allez pas critiquer les autres, quoi, en fait. Hein. Vous auriez dû aider votre mère et que vous ne l'avez pas fait. C'est ignoble. Ignoble. Moi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment ce genre de mec n'a pas bougé. Il n'a rien fait pour aider sa mère. Et puis quant à la sœur, c'est pas mieux, hein? Hein? Et encore, bon. Enfin, moi, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Et que c'est très traumatisant, en fait, quand tu es petit. D'accord? Parce que le garçon, les enfants se sculptent à travers toi, en fait. Mais ne critiquez pas, par exemple, les ex. Qui eux, au niveau, par exemple, de la nana, de ce mec, qui est cancer, elle, au moins, elle a eu le courage de te larguer, en fait. Et elle a eu raison. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que ta vie, elle est top, hein. Mais bref, ça, c'est qu'un détail, hein. Et que rien ne rachètera ce que le mal, par exemple, entre le fils et la fille, rien ne rachètera le fait que vous avez laissé votre mère avec un bonhomme pareil. C'est tout. C'est scandaleux, tout simplement.
et que vous auriez pu l'aider et que vous ne l'avez pas fait. Par contre, je pense que l'ex au mec a essayé, mais bon, ce con, il est venu. Ah ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quel gros con, quel blaireau. Ah ouais, hein? D'ailleurs, ben, rien n'a changé, hein? Putain, mais je sais pas, moi, les gens, réveillez-vous, quoi. Et que moi, je vois des mamans à des cancers qui sont en souffrance, hein. Ah ouais, mais ça, vous êtes tellement occupés dans vos vies, hein. Ah ouais, le mec avec sa nénette, la fille avec son mec, hein, vous n'avez pas le temps, hein, c'est vrai, hein. Vous êtes tellement occupés dans vos vies. Et c'est pas parce que de temps en temps, vous passez un petit coup de fil, vous allez les voir, ou des petites fêtes, que non, non, non. Et que moi, je pense que les mamans à des cancers ont besoin énormément de vous, hein, je vous le dis, hein. C'est scandaleux de laisser votre mère comme ça, hein. Je préfère vous le dire, hein. Ouais. Et qu'elles sont pas bien. Non, vos mères ne sont pas bien. Non, elles sont pas bien. Donc si j'étais vous, je m'occuperais de votre maman. Ouais. Et il est jamais trop tard pour aider sa maman. D'accord? Ok? Jamais trop tard pour essayer de la sortir d'un enfer pareil. D'accord? Après, il y a des enfants aussi. Hein? Ouais. Des enfants adultes. Et que, ben pareil, hein, c'est ignorance. Et qu'ils sont jamais là pour leur grand-mère. C'est la même chose. Hein? Ah ben si. Ils sont trop occupés dans leur vie. Hein? Pour voir que c'est tous les cris des SOS d'une femme en souffrance. Et que le fils, réveille-toi. La fille, réveille-toi. Et il y a des enfants qui sont grands. Réveillez-vous. Votre mère, elle a besoin de vous. Et pas de temps en temps d'un coup de fil, un anniv, un petit repas. Hein. Puis il y a des enfants adultes aussi là. Putain, mais réveillez-vous, vous voyez pas qu'elle va pas bien? Hein? Et vous êtes là, faites semblant que vous voyez pas. Ben vous êtes égoïste. C'est tout. Donc je vois des mecs cancer très égoïstes concernant leur mère. Ok. Et des filles aussi très égoïstes concernant leur mère. Et puis, il y a des petits-enfants qui sont adultes. Et vous aussi, vous êtes très égoïstes concernant vos grands-mères. Eh ouais. Et que je pense que on dit plus rien. Il y a des grands-mères qui, pour moi, ne disent plus rien. Mais c'est tous les cris des SOS. Hein. Et concernant qui? Ben leur mari. Hein. Ah ouais. Parce que quand, par exemple, ouais, ce genre d'un pourri de grand-père de merde, quand il y a du monde, ça va. Mais je vous dis pas quand la grand-mère, elle se retrouve seule avec ce genre de bourreau. Hein, et vous la laissez comme ça. Ah ben, vous avez pas honte, hein, franchement. Hein. Fermez les yeux. Hein. Fermez les yeux. Laissez-la comme ça. Laissez-la. Laissez-la avec ce mec. Eh ben, quelle vie. Quelle vie a dû avoir la mère de certains cancers ou inversement? Chapeau. Hein. Que ce soit les fils, les filles et même les petits-enfants. Hein. Chapeau. Moi, j'aurais honte. Hein. Bref. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais c'est moche. Hein. Moi... Et vous le savez très bien. Donc il y en a, ils sont en couple, vas-y. Et de temps en temps, allez, un petit geste. Pour maman. Ou pour papa, parce que des fois il y a des inversions. Parce que vous n'êtes pas hein, le soir tout seul. Quand ils sont seuls, vous voyez pas hein, qu'est-ce qui se passe dans les maisons. Horrible. Enfin bref, moi je fais passer les messages.
Et qu'au niveau des fils, moi, je les vois pas heureux. Non, je les vois pas heureux. Quand ouais, les mecs cancer, je ne les vois pas heureux. Non, non, vous pouvez pas être heureux. Vous avez des blocages sur votre enfance. Donc c'est pas possible. Mais non, penses-tu. Mais non. Mais non. Et encore, il y a des choses... Mon Dieu. Moi, ce genre de père, vas-y, qui couche avec tout ce qui bouge. Hein. Horrible. Je comprends pourquoi elle voulait partir. Hein. Franchement, honteux. Hein. Mais bon, ça, les mecs cancer, c'est avec votre conscience. Hein. Puis, il y en a, ils ont des sœurs, hein, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ok. Puis les fêtes de famille, comme je dis, les anniversaires, ou de temps en temps lui donner un peu de fric, ça va pas changer tout. Hein. Ok. Moi, je pense que... il y en a certains, s'ils n'avaient pas eu l'enfance qu'ils ont eue, ils seraient encore à l'heure d'aujourd'hui en couple avec des nanas. Si. Mais bon, étant donné le cheminement, bah, eux ils trouvaient que c'était normal. Hein. Mais si. Et qu'il y a des mecs, quand ils étaient plus jeunes, ils ont fait exactement le même cheminement que papa et maman. Ah. Et puis, s'il y a eu des filles, elles ont voulu partir. Hein. Ah ouais, elles sont parties, mais bon. Elles sont parties, mais bon, bonjour. Hein. Elles sont pas très... moi, je les vois pas heureuses. C'est tout. Bref. Les mecs, les sœurs, les mecs, ils les trompaient. Après, elles l'ont su. Horrible. En fait, les fils ont eu le même cheminement que le père et la mère. Et quand il y a eu des filles, pareil. Mais si, parce qu'on se construit sur les parents. Si. Et que ensuite, mon Dieu, c'est triste. Hein. Et puis ensuite, bon. Ce genre de mec s'est séparé. Ensuite, allez, hop, s'est remis avec une autre. Allez, hop, il y a eu d'autres gamins. Allez, hop, allez, vas-y. C'est n'importe quoi. Ce genre de mec a eu trop d'épreuves jeunes pour pouvoir prétendre à devenir père, un foyer normal. Il n'y a pas eu de psychologue, de suivi. Ok, et puis la soeur c'est pareil, hein, bien sûr. Et que ça poursuit tout ça. Ah mais si, ça poursuit, c'est triste. Hein. C'est psychologique, c'est psychiatre, c'est thérapeute, et que tout ça n'a pas été fait. Donc comment tu veux que des garçons, quand se construisent, ils pouvaient... Impossible. Les sœurs, c'est pareil. Hein. Mais ça va suivre après. Mais si, ça suit. Ça suit. C'est obligé. Et que ensuite, la première où il y a eu des gosses, ensuite là, elle a essayé d'avancer, on avance comme on peut. Bref, mais au niveau des cancers, mec, ceux qui sont en couple, ils ont toujours eu beaucoup de regrets au fond de leur cœur, mais ça ils le diront jamais. Ah putain, jamais. À moyen peut-être sur leur lit de mort. Et encore. Hein. Oh putain. Là, bah, j'aurais tendance à dire que parfois ils vont essayer d'exprimer certaines choses, mais ils ont du mal. C'est ce truc, bah, écoutez, ils sont
ils sont bloqués sur beaucoup de choses de leur enfance, le père, la mère, je vais pas me répéter sur ça, mais ils sont pas méchants. Quand ils te disent qu'ils t'aiment, en général, ils t'aiment. Ah si, ils t'aiment. Si par exemple, un mec cancer, il te dit qu'il t'aime, il t'aime. Mais concernant à cause des schémas parentaux, ça fout leur vie en l'air. Mais si. Quand par exemple, tu es avec, ils peuvent pas s'empêcher de te faire gros cul. Mais c'est à cause de leur schéma parental. Je te parle de l'homme là. Et ils vont pas supporter non plus quand tu t'éloignes. Ils vont pas supporter non plus que tu les remplaces. Ils vont pas supporter non plus que tu aies un autre mec. Non. Mais à un moment donné, tu peux pas rester avec un mec comme ça. Donc forcément, un jour tu le quittes. Et quand vraiment tu le quittes, Gérald, il te coupe, presque, ils ont mis de t'étrangler ou de te tuer. Tu vois. Et après, ils vont te dénigrer. Que c'est toi, la poufiasse. Mais c'est pas de leur faute. Mais non. Parce que de base, c'est à cause, le premier du père, de celui, qui a foiré tout. Ouais. Parce que tu te forges sur... tu te forges sur papa, maman. Mais là, au niveau des garçons, pour moi, c'est le père le pire qui a commencé. Horrible. Et que la mère était qu'une victime dans tout ça. Hein. C'est ça. C'est triste, hein. Mais c'est dommage. Parce que ensuite, au niveau des fils, moi, ils étaient amoureux. Sincèrement, oui, sincèrement. Mais voilà. Coupable, le premier, c'est le père. Et ensuite, c'est la mère. Ah, ben si, parce qu'on aurait pas dû accepter ça. On aurait dû... Non, divorcer. Mais si. Et ensuite, ils ont grandi. Ensuite, la fille a commencé à avoir des doutes et des suspicions. Mais après, c'était plus des doutes et des suspicions. Elle a été sûre, hein. Au niveau de certaines filles. Mais bien sûr. Mais ils n'ont pas bougé le doigt. Et que... mais non, ils ont rien fait. Donc, quelque part, ils sont coupables aussi. Mais si. Mais vous savez, dans la vie, il est jamais trop tard pour aider sa maman. Hein. Jamais, hein. Et que vous pouvez encore l'aider. Mais après, il faut se mettre contre le père. Et peu importe, il faut faire blocus pour aider maman. Ah si. Ah, il est jamais trop tard, hein. Ouais. Et que les fils, je pense, s'en veulent énormément au fond d'eux. Certains fils. Ensuite, concernant les filles, je me demande si les fils se sentent pas plus coupables que les nanas de tout ça. Bizarrement. Si. Parce que au niveau des filles, moi je suis désolée, mais je les vois trop concentrées sur leur petite vie. Ouais, c'est bizarre à dire. Hein. Ouais. Moi je pense que le fils, en vérité, s'inquiète plus que la fille. Mais personne ne l'aide personne. Moi, c'est ce genre de famille, c'est tout le monde s'en fout en fait. Tu sais, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Parce que sinon, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, la mère de ce genre de gars serait plus. Hein. Ah ben non. Hein. D'ailleurs, elle serait très heureuse aujourd'hui. Hein. Mais du coup, c'est votre faute. Bref. Alors, au niveau des cancers, il y en a qui
Je les vois dans vraiment du mal à communiquer. Que ça soit ceux qui sont en couple ou pas en couple. Je pense que pour eux, c'est trop dur de parler. Quand ils font des rencontres, en général, moi je vois des mecs qui ont des soucis. Hein. Attention. Mais en général, ça remonte à très loin dans la petite enfance. En général, c'est que il y en a un des deux, papa ou maman, vas-y, qui faisait qui. Oui, écoutez. Et que ensuite, en grandissant, ils font comme si tout allait bien, mais ça va pas. Donc comment vous voulez que des mecs qui soient célibataires ou en couple, ils font exactement comme papa et maman. Hein. Ah ça. Ouais. Écoutez, c'est... Alors ensuite, ils sont en couple, et tu vas avoir la copine du mec, on dirait un flic. Mais si, il y en a là, à l'heure actuelle, allez, ils sont en couple, et la nana, on dirait un flic. Si, avec son mec. Mais si. Et que ça sert à rien hein, de fliquer ton mec, hein, je te le dis. Hein. D'ailleurs, dans le sens inverse au niveau des filles, ça sert à rien de fliquer vos mecs non plus. Hein. Mais non, ça sert à rien. Parce que de toute façon, les mecs comme Nana, si réellement ils veulent aller voir un autre mec ou une nana, un autre mec ou une autre nana, ils trouveront toujours un moyen. Croyez-moi. Mais si, mais qu'est-ce que vous croyez? Donc là, moi par exemple, j'ai des cancers qui par exemple font semblant, tu sais, ouais, you pump it up, on a quelqu'un, on est en couple et tout. Mais moi, attention, hein, mais si. Puis en général, attention aux copains, aux copines que vous connaissez. Parce que des fois, par exemple, dans des couples, ils croient aux amitiés, tu sais. Mais si, attention, par exemple, à tout ce qui rentre chez toi. Ah si, attention, mais si. Oh mais si, attention. Tu es en couple, fais attention, par exemple, aux autres nanas qui rentrent chez toi. Ah mais attention. Il y a inversement, mais bien sûr. Et puis, il y a tellement d'autres occasions. Mais si. Au travail. Et même si, par exemple, tu dis au mec ou à la nana, bon, attention, hein, tu rentres à telle heure, machin. Parfois, putain, ils ont même des complices. Mais je vous le dis, même des fois au travail, tu as des mecs ou des nanas qui vont te couvrir. Et tu sauras même pas que tu as été cocu. Ton mec, il va rentrer à la maison, ou ta nana, et il t'aura fait cocu. Hein. Ni vu ni connu. Donc attention. Donc comme je vous dis, vous savez, un mec, les hommes et les nanas, quand ils veulent, écoutez, vous faire cocu, ils vous font cocu. Hein. Et tu le sais même pas. Par contre, les nanas, il y a des nanas, peu importe l'âge, qui vont sentir que leur mec ou leur nana leur a fait cocu. Et si tu sens que quand ton mec ou ta nana rentre à la maison, que tu as l'impression qu'il est allé voir quelqu'un d'autre, il y a des chances que oui. Ne t'inquiète pas, ils se débrouillent. Quant à ceux qui vivent pas ensemble, c'est pareil, hein. Attention, parce que là, je vois ça. Ah, mais si. Donc là, il y en a, ils vivent ensemble, attention. Il y en a, ils ont quelqu'un, vous ne vivez pas encore ensemble, attention, mais si.
mais si. Et que si vous voulez que ça dure, que vous viviez ensemble ou pas, ben, il faut fermer les yeux. Ah ben c'est malheureux à dur, mais si. Si. Et que c'est... Il n'y a pas que les signes, hein. Faut pas croire. Hein. Ah ben non. Il y a les signes, les ascendants, mais pas que ça. Il y a le vécu, hein. Le schéma de vie, hein. Des hommes et des femmes. Donc il n'y a pas que les signes ou les ascendants qui fait un homme ou une femme, hein. Eh oui. Donc vous savez, hein. Moi quand j'entends du genre le Gémeaux, le machin, il n'y a pas que ça, hein. Oui, il y a le signe, oui, il y a l'ascendant, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, tout ce que des jeunes filles ou des jeunes hommes vivent tous les jours, hein, mais que ça, ils vont pas le dire à leur mec ou à leur nana, hein, quand ils les rencontrent. Parce que tu as les jeunes, ah ouais, bien sûr. Et puis après, tu as les hommes et les femmes, allez, qui ont plus de 40 ans et tout ce qu'ils ont passé dans l'enfance. Ah, mais si, ça construit un homme ou une femme. Mais si, et puis quand aux jeunes de 18, même, oui, de 18, allez, à 30 ans, 35 ans, c'est pareil, hein. Et puis il y a aussi, quand par exemple, ils me font rire, il y en a, par exemple, tout ce que des mecs et des nanas ont eu, ben si, qui vont pas dire. Ah, vous voulez que je vous dise quoi? Ou des mecs, des nanas, quand ils étaient petits, ah ben oui, non, parce que les gens, ils me font rire avec leur truc, le signe du signe. Eh oui, par exemple, le père ou la mère qui violait sa fille ou son fils. Ça aussi, hein, vous croyez que quoi? Ça construit un homme ou une femme, hein? Ah ben si, vous savez, il n'y a pas que le signe et l'ascendant, hein, qui construit un homme ou une femme, hein. Donc quand on ne sait pas, il faut mieux se taire, hein. Ah ben si. Alors oui, il y a le signe, oui, il y a l'ascendant, mais pas que. Hein. Donc il ne faut pas non plus que regarder le signe et l'ascendant. Il y a tout ce que des hommes et des femmes vivent tous les jours chez eux. Ah oui, et que souvent ils le disent pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.